Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Monsieur Chat se joint à moi pour aller explorer vos énergies du dernier mois de l'année. Je suis ravie d'avoir fait toute cette année 2022 avec vous en vous accompagnant au travers de mes guidances et j'espère pouvoir le faire encore toute l'année 2023. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des sorties de mes tirages généraux et sentimentaux tous les mois de l'année. Parallèlement aux vidéos de décembre sortent les prévisions 2023. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de finesse dans l'analyse. Je vous laisse avec votre tirage mensuel général. À tout de suite. Les lions, c'est parti. On va voir ce que vous réserve ce mois de décembre, le dernier de l'année 2022. Alors... quel est l'arcane majeur qui va dominer votre mois? Le soleil inversé. Alors, avec le soleil inversé, on va manquer de confiance, on va aussi manquer peut-être de visibilité. Il y a peut-être une situation dont vous ne voyez pas encore l'issue. Vous êtes peut-être lancé dans quelque chose et vous attendez de voir ce que ça peut donner. Pardon. Avec le soleil inversé, on peut aussi être très exigeant, trop exigeant. On peut aussi se reposer un peu sur ses lauriers, profiter un peu trop de la vie. Voilà, on va aller voir un petit peu comment ça peut se décliner. Allez, quel est votre état d'esprit ? Le 4 d'épée, vous êtes en transition, en attente. Vous savez que le 4 d'épée, c'est la carte qui dit le repos du guerrier entre deux batailles. Donc on repose le corps, on n'est pas forcément en action, mais on essaye d'anticiper et de réfléchir à la stratégie. Alors c'est effectivement très cohérent avec un soleil inversé, où je vous disais que vous n'avez pas de visibilité, vous ne pouvez pas savoir où vous allez dans une situation donnée, parce que le 4 d'épée, justement, vous sert à poser, à attendre un peu, et à essayer d'anticiper le coup d'après. Donc, on peut supposer qu'effectivement, il y a quelque chose dont la finalité ne vous est pas encore tout à fait dévoilée. Voyons ce qui vous préoccupe. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est le conflit intérieur dans un premier lieu, et sinon le conflit avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas le désaccord. Le conflit, c'est plutôt le débat d'idées, hein, vous n'êtes pas d'accord. Le vrai conflit avec dispute et pertes et fracas, c'est plutôt le 5 d'épée. Mais là, avec le 5 de bâton, c'est le fait de débattre, de devoir argumenter, de devoir se défendre. Donc, soit vis-à-vis de quelqu'un, avec qui vous n'arrivez pas à voir où ça mène, hein, parce que le soleil inversé, on voit bien qu'il y a quand même deux protagonistes aussi, ça peut être le duo. Ou bien c'est avec vous-même parce que vous n'arrivez pas justement à savoir soit où vous voulez aller, soit ça vous insécurise de ne pas savoir où ça vous mène. Donc on a ici quand même une ambivalence intérieure, quelque chose qui vient vous obliger à vous mettre en 4 d'épée, c'est-à-dire en pause et en réflexion. Alors, on va aller voir l'événement. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand on est face à la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se mentir, on ne peut plus faire de déni, on est obligé de poser carte sur table et de faire face à la problématique. Est-ce qu'il y a une situation un peu floue pour laquelle vous n'arrivez pas trop bien à savoir ce que vous voulez et que effectivement c'est peut-être un peu compliqué de regarder les choses en face ou d'être lucide? C'est pourquoi vous avez besoin de ce 4 d'épée qui vous met un peu en pause et qui vous permet de faire le point et d'élaborer une stratégie, soit pour avancer, soit pour supporter la situation. Bon, on va aller voir ce qui vous aide. Ça va être intéressant d'aller jusqu'au bout pour voir comment vous sortez de là, en fait. Allez, qu'est-ce qui vous aide, les lions, sur ce mois de décembre? L'as de bâton. Ok.
Alors, on va avoir besoin de plus de cartes parce que l'As de bâton, il nous dit que ce qui vous aide, c'est de vous mettre en action. C'est d'y aller en fait, c'est de pas réfléchir. L'As de bâton, il agit de façon même peut-être un peu impulsive en fait. Il ressent quelque chose et il se lance. Il réfléchit pas. Donc c'est assez contradictoire avec votre état d'esprit 4 d'épée. Alors, soit parce que vous êtes trop dans le mental et que finalement ce soleil inversé qui fait que vous n'y voyez pas clair, c'est parce que la situation de toute façon ne demande pas à ce que vous y voyez plus clair que ça, mais vous, ça vous inquiète, ça vous pose problème et vous êtes en insécurité. Euh, ou bien ou bien vous n'avez pas du tout la bonne attitude par rapport à la situation. À voir. Mais ça, comme je vous le dis, on va poursuivre et on va essayer d'étayer un peu ça. Qu'est-ce qui n'aide pas? Le 15. Le diable en négatif. Ouais, c'est de vouloir trop maîtriser. De vouloir trop être dans le... Alors, j'allais dire domination. C'est pas forcément le terme exact par rapport au diable, mais en tout cas, vous avez besoin de maîtriser, de contrôler. Vous devez être aux commandes dans l'aspect négatif, hein. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'essayer de convaincre. Alors moi, je le mets en lien avec ce 5 de bâton, où on voit que ce qui vous préoccupe, c'est d'arriver à convaincre ou de résoudre votre conflit intérieur. Et avec le diable, on dit, mais finalement, il y a une emprise. Alors elle peut être juste à l'intérieur de vous, hein, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui empêche une autre de s'exprimer. Ou bien elle est par rapport à la situation et à une autre personne, et dans ce cas-là, vous essayez de contrôler absolument tout parce que vous êtes angoissé de ne pas savoir où ça vous mène. Ok, bon, on va poursuivre parce que l'action vous dit, l'action, pardon, l'as de bâton qui est l'action, vous dit un petit peu qu'il va falloir agir un peu sans réfléchir et peut-être se poser un peu moins de questions, parce que le diable c'est pareil, il est stratégique, il essaye de trouver des stratégies pour, mais pourquoi finalement? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Un tirage un peu complexe pour vous les lions sur ce mois de décembre. Allez, émotionnellement. Page de denier. Le page de denier, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a un potentiel à développer, pardon, et ce dans l'émotionnel, dans l'affectif. Donc ici, si on en est qu'au stade du page, c'est qu'il y a du potentiel et que forcément on ne sait pas encore ce que ça va donner, puisque ce à quoi ça ressemblera, ça dépend de comment vous allez développer ce potentiel représenté par le page. Donc, pour moi, tout s'explique finalement. Ce soleil inversé qui nous dit « j'y vois pas bien clair, je ne sais pas où ça va, je vais avoir besoin de maîtriser ». Parce que sinon, je suis inquiet ou inquiète, c'est pas trop justifié. On vous dit, il y a quelque chose à développer, développez-le et vous verrez bien. De toute façon, vous allez être obligé de faire face à la réalité. Et la réalité, on va aller voir hein, ce que c'est. Mais il n'y a pas 36 options. C'est soit ça vous convient pas, ça vous angoisse trop, il faut arrêter. Soit finalement, vous vous rendez compte que ce ne sont que vos peurs et vous décidez de développer le page. Et d'accepter que vous ne sachiez pas exactement où ça vous mène. Le pratique matériel. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il vous dit tout simplement que vous avez l'intelligence et la capacité d'analyse nécessaires à régler tous vos problèmes d'ordre pratique. Donc là, aucun obstacle. Le roi d'épée, c'est la réussite. C'est c'est un esprit vif et très performant qui trouve des solutions à tous les problèmes. Donc là, c'est pas vraiment des problématiques, on va dire, de contingence matérielle, quoi. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Ça va être intéressant aussi. Votre tirage m'intrigue, les lions. Hein. 5 de pentacle. Alors, le cristal, c'est le pentacle dans celui-ci. 5 de pentacle, j'en suis à travailler sur mes peurs infondées. Alors là, je trouve que c'est absolument fantastique parce que c'est ce que nous dit un petit peu ce tirage depuis le début. Vous n'y voyez pas clair, pourtant il y a du potentiel à développer, mais comme vous ne savez pas où vous mettez les pieds et que ça c'est un peu compliqué, vous repartez en maîtrise et vous allez déclencher vos peurs. Eh bien, bonne nouvelle, vous pouvez les lâcher. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous demande de faire. Le 5 de cristal, le 5 de denier, nous indique que les peurs ne sont pas fondées dans la réalité. C'est une certitude avec cette carte. Si elles étaient fondées, on aurait autre chose. Mais le 5 de denier vous dit
que si vous levez la tête, vous vous rendrez compte que vos peurs ne sont que le fruit d'une construction, de croyances limitantes, d'histoires passées, de traumatismes passés, mais qui ne se rejouent pas actuellement. Donc vous en êtes à devoir dépasser vos peurs et vos croyances limitantes. Ok, bon. Donc cette situation pleine de potentiel dont vous ne voyez pas trop où elle vous mène, est là un peu exprès pour vous pousser dans vos retranchements et vous obliger à vaincre vos peurs. Intéressant. Et vous allez être obligé d'y faire face avec le 3 d'épée. On va aller voir où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Deux de denier. Alors, le 2 de denier, lui, il essaye de faire coïncider des choses qui ne devraient pas coïncider, ou coexister même. Donc, c'est vraiment celui qui jongle entre deux aspects. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est quelqu'un qui essaye de concilier vie de famille et vie professionnelle en étant à peu près parfait partout. Et là, en fait, on a l'impression qu'avec ce 2 de denier, à la fin, vous allez essayer de, à la fois peut-être être dans le contrôle et à la fois développer le potentiel. Sauf que bon, on va aller voir la deuxième ligne de tarot, mais j'ai presque envie de vous dire que ça va pas fonctionner ou pas tout à fait comme vous l'avez prévu parce que justement, tout l'enjeu de la situation, c'est ça, c'est de vous faire accepter que vous ne pouvez pas maîtriser. Alors, je suis pas en train de dire que les lions, de façon classique et habituelle, ont besoin de maîtriser, mais il se peut que cette situation-là, bien précise, vienne réveiller chez vous un besoin de maîtrise pour ne pas être inquiet ou angoissé. Allez, on va aller voir avec grand intérêt la suite parce que, en tout cas, moi, j'ai envie de savoir ce qui vous met dans cet état-là. Allez, deuxième ligne de tarot. Alors bien sûr, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous aidera à préciser peut-être les enjeux. Donc n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos. Je mets à la fin de celle-ci, vous avez les playlists directement pour aller chercher vos signes. Comme ça, voilà, vous les avez tous au même endroit. C'est assez simple pour les retrouver. Mais ça va être intéressant de faire la synthèse de vos 3 vidéos. Parce que si, par exemple, les autres sont tout aussi bloquantes ou difficiles, vous allez voir que ça va être une épreuve peut-être un peu plus corsée, alors que si vos autres signes sont beaucoup plus légers, beaucoup plus fluides, ça va diminuer l'intensité de celle-ci. Sachant que c'est votre signe solaire quand même qui domine. Allez, on y va. Avec le 4 d'épée, qu'avons-nous ? Le page d'épée. Ok, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir. Donc, vous êtes dans le mental et la maîtrise par la connaissance, par le savoir. Ok. Bon, oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Ça, c'est l'état des lieux. Votre état d'esprit, c'est l'état des lieux. Donc, ça ne fait que confirmer. On va aller voir ce qui vous préoccupe. On avait vu que c'était un conflit intérieur ou un désaccord avec quelqu'un. L'as de bâton. C'est assez intéressant que l'as de bâton sorte dans vos préoccupations alors qu'il est dans vos atouts, dans ce que vous devez faire pour... en tout cas, ce qui va vous aider. Donc, on voit bien que vous lancez dans l'action, démarrez cette action, acceptez de la vivre avec enthousiasme, ça vous préoccupe. Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que vous avez peur de souffrir? Tout ça, ce sont des questions qu'il va falloir vous poser pour pouvoir débusquer ce 5 de denier, ici, et savoir à quoi il correspond. Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que je suis en train de me dire qui m'empêche d'aller dans cette action et de développer le potentiel de cette situation qui s'offre à moi? Ça, c'est vraiment votre job du mois. Ok. Alors, avec ce 3 d'épée, on voit que vous êtes obligé de faire face. Voilà. Alors, je vous la montre, mais j'ai pas assez brassé le jeu pour la garder. Tempérance. Bon, tempérance, c'est la communication, l'équilibre, la guérison, la fin des épreuves. Donc, bon... Je pense que cette carte, elle saute pour vous dire ok, le tirage, il vous prévient des obstacles, mais c'est pas si grave que ça. Allez, avec le 3 d'épée, qu'avons-nous? Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, évidemment, va faire appel à l'affect. Donc, il fait appel soit au passé, à la nostalgie de quelque chose, à une relation affective. Alors, quand je parle de relation affective, ça peut concerner amis, famille, amour. C'est tous les gens qu'on aime. Donc, du moment où les sentiments sont engagés, c'est une relation affective. Il n'y a pas que les relations amoureuses.
Donc, on voit bien ici que dans les faits, vous allez être obligé de regarder en face ce qui se passe dans une relation affective. Le 3 d'épée, c'est on peut plus se mentir, il faut qu'on se dise des choses. Il faut qu'on fasse face à ce qui se passe et à ce qui se joue dans la relation. Ok. D'accord. On va aller voir ce qui vous aide avec cet as de bâton. Le 3 de coupe. Bon, alors clairement, ici, on vous dit, et ça ne fait que confirmer ce que je vous disais sur la première ligne, hein, le 3 de coupe, il vous dit, mais soyez dans la légèreté, la joie, la passion, laissez-vous guider par votre cœur, faites des choses plaisantes, amusantes, alors voyez vos amis, profitez de la vie avec la personne qui partage votre vie, ou avec ouais, votre famille, peu importe, mais le 3 de coupe, c'est vraiment, je m'amuse, quoi. C'est ce qu'il y a de... C'est la carte de couple la plus passionnée. C'est celle qui fait les bons... voilà, je sais pas, les bonnes bouffes entre amis. Celle qui fait les choses un peu folles par amour. Donc ici, entre l'as de bâton et le 3 de coupe, on a deux cartes qui vous invitent à lâcher un peu les chevaux, à lâcher la bride, en fait. Et à vous laisser guider par l'émotionnel, par ce que vous avez envie de faire. Donc, par rapport à ne pas vous mentir sur la relation... ou sur ce qui se passe en vous ou par rapport à votre passé, hein, eh bien, il va falloir que vous soyez lucide et capable de reconnaître le potentiel ou ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas obligé de développer ça, mais de toute façon, vous devez suivre votre cœur et votre envie. Ça, c'est primordial. En tout cas, c'est ce qui vous aide. Hein. Ok. Alors, avec le diable, on a dit que ce qui ne vous aidait pas, c'est d'être dans le contrôle, dans la maîtrise et dans la stratégie. On va aller voir comment ça se complète. Le 2 de bâton. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix maintenant. Le 2 de bâton, en négatif, bien sûr, hein, c'est, voilà, vous n'êtes pas, ce qui ne vous aide pas, c'est de faire un choix immédiat. Vous n'êtes pas là en train de décider pour toute votre vie. Le page, ce qui vous permet de faire, c'est de commencer à développer un potentiel et de réajuster aux différentes étapes, finalement. C'est-à-dire que si à un moment donné, ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours dire stop. Mais là, on vous dit que votre peur de ne pas maîtriser, de ne pas y voir clair, vous empêche même peut-être de développer le potentiel. Donc, essayez de lâcher le mental, essayez de lâcher le contrôle et essayez de vivre avec cet as de bâton et ce 3 de coupe qui sont vraiment, à la limite, c'est l'insouciance, un peu la folie, un peu les actions, je vous ai dit, hein, les actions un petit peu impulsives, non réfléchies, spontanées. Voilà. C'est vraiment la spontanéité et la joie de vivre, hein, ces deux cartes-là. Donc, c'est ce qui vous aide. Donc, on vous dit clairement, arrêtez de réfléchir et arrêtez de vous saboter avec vos propres peurs. Alors, sur le plan affectif, avec ce page de denier qu'avons-nous? On a le 9 d'épée. Ça vous angoisse. Le 9 d'épée, c'est vraiment les ruminations, les peurs, les craintes. Alors, ça peut aller jusqu'à l'angoisse. Et je la relie directement avec ce 5 de denier ici, hein, dont je vous dis, votre chemin de vie, vous en êtes au stade d'aller débusquer vos peurs. Et le 9 d'épée, c'est ce qu'on vous a collé dans votre sac à dos. Je prends toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. C'est soit quand vous étiez plus jeune, on vous a toujours répété « Ah, mais de toute façon, toi, tu n'es pas bon pour ça ou tu n'es pas doué pour ça. » Et c'est devenu comme une vérité absolue. Ou c'est plus récemment, hein, c'est dans votre vie actuelle, vous arrivez chez quelqu'un en disant « J'ai un super projet, j'ai envie de faire ça, c'est une super idée, je suis hyper motivée. » Et l'autre vous dit « Non, mais pas du tout, t'es fou, t'es folle, ça va pas marcher. Moi, à ta place, je ferai pas, c'est une grave erreur. » Et là, paf, vous vous retrouvez avec les angoisses de la personne à qui vous avez parlé, alors que vous étiez très enthousiaste. Ça, c'est du 9 d'épée. C'est ce qu'on est venu insinuer dans votre esprit, dans votre inconscient, pour vous saboter et vous créer de la crainte. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que il y a quelque chose à développer, mais toutes vos peurs ressurgissent et vous allez devoir y faire face. Et elles ressurgissent parce que vous n'êtes pas en maîtrise de la situation. Alors, sur le plan pratique, et on voit bien que ça se joue au niveau émotionnel, parce qu'on voit avec ce roi d'épée ici, dans le matériel pratique, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'empêchement. Alors, on va bien voir avec cette deuxième carte, mais j'aurais tendance à dire que
Oui, 4 de bâton. Vous avez des bases solides, les choses peuvent même s'ancrer. Donc voilà, encore une fois, le 4 de bâton, il va nous parler de... vous savez, quand vous entérinez des choses au fur et à mesure qui vous permettent de bâtir, c'est un petit peu comme consolider une chape, enfin construire une chape pour construire une maison. Quand il y a la chape, il n'y a toujours pas la maison dessus, vous ne pouvez pas l'habiter, mais par contre les fondations sont solides et vous savez que vous allez pouvoir continuer à ériger. Et le 4 de bâton, bah, c'est ce qu'il vous dit, c'est que concrètement, matériellement, vous avez déjà érigé de bonnes bases et donc il n'y a pas d'obstacle particulier, il n'y a pas de mise en danger sur le plan matériel. Et avec un roi d'épée à côté, de toute façon, s'il y avait une problématique, vous avez tout ce qu'il faut pour la résoudre, pardon. Allez, avec ce 5 de denier, que se passe-t-il pour vous dans votre chemin de vie? On a vu qu'il était temps de vous délester de vos peurs qui ne sont pas justifiées. Que nous dit la deuxième ligne de tarot? 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, son sens, c'est « je suis prêt à laisser mes 8 coupes déjà acquises pour me diriger vers les 2 manquantes, 9 et 10, qui sont l'idéal et la réalisation. Je suis prêt à les laisser derrière moi, prendre le risque de les perdre pour aller chercher les 2 autres. » Donc ici, on est bien sûr lâcher la maîtrise, lâcher le mental, accepter de vivre les choses et de développer un potentiel. Bon, ça peut être, je le répète, parce que peut-être que au fur et à mesure du déroulé, ça n'a pas été assez clair. Ce que ça peut être, c'est une relation ou bien un projet du passé. C'est-à-dire que le potentiel émotionnel dans ce qu'il y a à développer, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Ce n'est pas forcément une relation. Ça peut, parce qu'avec le 6 de coupe, on est forcément en lien avec l'affect, mais ça peut être quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur, un vieux projet, une vieille idée, un vieux rêve que vous voulez réaliser. Et là, on vous dit, on vous présente avec le page de cristal, on vous propose l'opportunité d'y aller. On vous dit, il y a le potentiel là maintenant. Mais vous êtes inquiet parce que peut-être on vous a dit que jamais ça ne marcherait ou que vous ne saviez pas faire. Et donc ça a créé chez vous, 5 de cristal, des peurs archaïques qui sont injustifiées aujourd'hui puisque vous avez roi d'épée, toutes les compétences, as de bâton, tout intérêt à y aller avec enthousiasme et dynamisme, et 3 de coupe, l'intérêt aussi d'aller vers quelque chose qui vous amuse, qui vous plaît, qui vous rend heureux. Donc ici, clairement, on vous dit, bah, vous en êtes à un stade où, en lâchant vos peurs, vous pouvez vous rapprocher de votre idéal et de votre épanouissement. Même si aujourd'hui, au mois de décembre, vous ne savez pas encore comment ça va finir. Avec le 2 à la fin, on va aller voir ce que ça nous dit. Page de coupe. Bon, bah là, encore une fois, j'ai envie de vous dire que ce tirage qui au départ semblait peut-être un peu difficile à entendre et à écouter, vous êtes peut-être dit, oh bah super, encore un mois de décembre pourri, voilà, qu'est-ce qu'elle nous raconte, merci Marion. Si vous avez tenu jusque-là, vous allez être récompensé parce que finalement, ce tirage, il était juste là pour vous dire, voilà à quoi il va falloir faire attention, voilà les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Parce qu'avec un page de coupe à la fin, ce qu'on vous dit, c'est que vous en êtes à développer non seulement le potentiel de la situation, mais en plus à être capable de développer le potentiel de bonheur, de joie dans ce projet-là. Le page de coupe, c'est vraiment j'ai à cœur de développer ce qui se présente pour me rendre plus heureux. Donc ici, à la fin du mois, peut-être que vous êtes encore un peu en balance parce qu'on a toujours ce 2 de denier, hein, je vous ai dit, c'est celui qui fait coïncider des choses qui ne devraient pas coexister, mais peut-être que vous êtes en train d'opérer une transition et que vous êtes capable, on est dans le page, donc le page c'est encore le début, c'est ce qui démarre, c'est voilà, on n'a pas encore fait les choses, on les a pas mises en œuvre, mais par contre on voit bien qu'on a tous les outils pour et que pousse en nous l'envie d'y aller. Donc, à la fin de ce mois de décembre, je pense que vous vous serez battu contre vos peurs, vous vous serez battu contre votre besoin de maîtrise sur cette situation-là. Hein. Voilà, encore une fois, je ne dis pas que c'est votre caractère constant, mais ce qui ressort ici, c'est que comme vous ne maîtrisez pas et que vous ne savez pas où ça vous mène, ça vous rend un peu inquiet, voire angoissé, et que justement, cette situation est là pour vous faire sortir de là, vous faire prendre conscience que ces peurs ne sont pas les vôtres, qu'elles vous ont été
imprimée quelque part à un moment donné de votre vie et qu'elle vous empêche d'aller vers votre réalisation qui se présente. Ok, bon, eh ben écoutez les lions, finalement un tirage qui est très prometteur, qui vous dit qu'il y a il y a une possibilité de réalisation, donc je suis ravie pour vous, j'espère que vous en profiterez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce qui vous arrive ou comment ce tirage résonne en vous, c'est toujours intéressant de lire comment les tirages sont interprétés par vous-même. Et si vous souhaitez éclaircir votre situation personnelle, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi sur mon site heliosguidance.com. Je vous souhaite un bon mois de décembre, une belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!